TNT. N'oublions pas que derrière la TNT, c'est des fréquences qui vont être rendues disponibles. Et qui dit fréquence télécommunication, c'est nous qui sommes les gestionnaires de ces fréquences de télécommunication-là. Donc nous faisons partie, d'une manière ou d'une autre, de la mise en place de ce processus de TNT qui doit voir le jour le 17 juin, comme on l'a dit, 2015. Vous avez aussi en charge l'annuaire universel. À quoi sert-il et pourquoi la séparation de ces différents annuaires? L'annuaire est d'abord universel. Vous voyez un peu l'universalité. Avant, il y avait un annuaire dit pour le fixe. D'accord. D'ailleurs, il y a une société qui continue de faire l'annuaire du fixe. Aujourd'hui, on parle d'annuaire universel parce que dans le même annuaire, vous allez trouver le numéro fixe et le numéro des mobiles. C'est vraiment autre chose. Et ça fait partie de l'ordonnance. Il fallait mettre en place cet annuaire-là, cet annuaire pour que le consommateur puisse de façon aisée, dans le même bouquin, dans le même annuaire, trouver les numéros, sans être amené à aller chercher le fixe ailleurs et le mobile. Donc cet annuaire, l'opérateur qui a eu le marché et qui a fabriqué ces annuaires a tout fait pour mettre l'annuaire de la Côte d'Ivoire sur le web, qui permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'être sur la toile. Donc aujourd'hui, vous pouvez consulter les numéros de ceux qui sont dans cet annuaire-là, universel, vous pouvez les consulter de partout dans le monde. Et c'est une richesse importante pour ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas forcément besoin d'être là d'abord pour avoir le numéro, il suffit d'aller sur la toile, d'aller à cette adresse-là, et puis vous avez les données, et puis vous pouvez ensuite appeler, et puis bien sûr régler, anticiper avant votre voyage. Alors, Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, c'est vraiment le vœu du chef de l'État et des gouvernants. Quels sont les projets de l'ARTCI pour 2015 et pour les années à venir pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'émergence? D'abord, l'attente de la population, du consommateur, parce que je vous ai dit que le consommateur est au cœur de notre métier, c'est d'avoir une bonne qualité de réseau. Donc nous allons continuer avec les opérateurs de faire des investissements, parce que c'est un secteur qui se développe énormément et qui va à une vitesse exponentielle, comme vous l'avez dit vous-même. Donc nous sommes amenés à faire de sorte que nous investissons, non seulement nous, en tant qu'ARTCI, par rapport à la qualité du réseau, que nous investissons de sorte que les opérateurs puissent être contrôlés assez rapidement, parce que ça aussi, nous avons ça pour mission. Il ne faut pas attendre d'être contrôlés chaque semestre. Nous devons pouvoir avoir des équipements qui nous permettent de contrôler de façon systématique. Et donc, il y a des marchés qui ont été passés. Et puisque vous parlez de ça, nous devons nous organiser pour gérer les activités postales. Nous avons parlé tout à l'heure des transactions électroniques. Les transactions électroniques, ça va demander un outil. Donc, nous nous préparons à cela. Des commandes ont été passées pour 2015. Et puis, la protection des données à caractère personnel, c'est aussi une activité, un domaine important. C'est une loi, il faut que nous la mettons en œuvre. Et ainsi de suite. Nous avons plusieurs choses à faire. Et je pense que notre organisation va nous permettre d'y arriver. Alors, je l'ai indiqué en début d'émission, vous êtes également, monsieur le directeur général, le maire de la ville de Dembocro. Comment arrivez-vous à conjuguer vos responsabilités de directeur général et de premier magistrat de la ville de Dembocro? Vous savez, être maire, on a l'impression que ça vous prend tout le temps. Non, vous savez, je disais à quelqu'un il y a quelques heures, mais il y avait 4 heures dans une journée. Et nous avons 8 heures de travail, 8 heures de repos, et puis 8 heures dit de loisirs. Mais je prends beaucoup sur mon temps de loisirs. Et pour moi, c'est un plaisir pour moi d'être dans ma commune pour pouvoir régler les problèmes de ma population. Et je pense que les choses se passent bien. Je ne sens pas de difficultés majeures par rapport à ma disponibilité. Et vous pouvez poser la question à la population, on vous dira que non, le maire est toujours là. Ok.
quelles sont vos ambitions pour cette commune? L'ambition noble, faire de sorte que ma commune se développe. Donc les engagements que j'ai pris avec la population, c'est de les réaliser. Faire de sorte que nos routes soient reprises, bien sûr en qualité, parce que quand même il y a quelques nids de poules qu'il faut lever par-ci par-là. Avoir une capacité hôtelière suffisante pour pouvoir accueillir nos visiteurs. Et puis au niveau de l'assainissement, nous continuons de travailler de sorte que ce qu'on appelle les déchets ne soient pas dans notre environnement, qu'ils soient plutôt des déchets qui soient lointains. Et puis bon, nous avons un grand projet, avoir un pont pour pouvoir traverser le Nizi sur la partie ville. Je pense que nous y travaillons et nos moyens par rapport à la coopération que nous avons avec certaines communes extérieures, peut-être que ces moyens-là vont nous arriver. Et puis bien sûr, on compte aussi sur l'aide de l'État. Alors, il faut préciser que Dembocro, c'est la ville de naissance du premier des Ivoiriens, le président de la République. Est-ce que le fait que ce soit sa ville de naissance fait de Dembocro une ville privilégiée en termes de moyens, ou bien ça vous donne une pression supplémentaire? Pression supplémentaire, oui, parce que c'est quand même la ville du chef de l'État. C'est la ville du premier citoyen de ce pays. Qui ne voudrait pas avoir comme citoyen, je peux dire communal, le chef de l'État? Nous avons l'avantage et le privilège de l'avoir. Donc nous mettons nous-mêmes la pression. Ça vous donne un peu plus de moyens? Ah non, vous savez, le chef de l'État, il est juste. Donc toutes les mairies sont traitées de façon égalitaire. À nous d'avoir de l'imagination pour trouver des moyens additionnels. Nous sommes traités, je pense, de façon égalitaire. Je vous apprends que je suis le premier vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et quand je vois les choses passer, je ne pense pas qu'il y ait des avantages particuliers venant du chef de l'État, sans que ce soit de façon égalitaire. Ce que je constate, c'est que nous sommes traités à la même enseigne. Et à nous aussi de nous battre pour faire. L'État ne peut pas tout faire. Le chef de l'État a entrepris des visites dans certaines régions du pays. J'imagine qu'aujourd'hui, à Dembocro, dans sa ville, vous l'attendez. Bien sûr, mais je pense que le président ne peut pas faire tout en même temps. Je crois qu'il y avait un agenda, il faut être patient. D'ailleurs, même nous qui sommes ses frères, nous ne souffrons pas d'être parmi les derniers. On dit souvent, les derniers sont toujours les mieux servis. Donc, qui vous a dit que le fait de ne l'avoir pas encore reçu va jouer contre nous? Non, je pense que le chef d'État aura le moment qu'il faut pour nous. Et nous qui sommes avec lui, nous ferons tout pour que sa visite soit le plus grand succès. Alors, si vous devriez établir, monsieur le maire, un bilan à mi-parcours de votre mandat, que diriez-vous? Mon mandat de maire? De maire, bien sûr. À mi-parcours, tout se passe bien. Tout se passe bien, tous les engagements pris sont, je peux dire, en cours d'exécution. Nous avons réhabilité des écoles à Dembocro. Nous avons apporté des ressources aux femmes pour installer des plantations. Nous avons pris contact avec une banque pour donner quelques moyens aux jeunes qui veulent développer des projets. Et cela passe d'abord par une formation. Donc, c'est des programmes qui sont en cours. Et puis, que vous dire d'autre? Que nous appelons de tous nos voeux que les usines qui sont en notre sein, dans la ville de Dembocro, se développent et qu'il y ait la création d'emplois. Il y a des emplois, mais il faut continuer d'en avoir pour cette jeunesse pour qu'elle ne soit pas désœuvrée. Il y a un encadrement que nous faisons. Bientôt, un cyber-café qui va être installé, venant bien sûr du programme de l'État. Mais nous assisterons, de sorte que cela soit bien utilisé, et nous doterons ce cybercafé de moyens pour que le jeune de Dembocro soit satisfait. Alors, M. Bile Diemelo, je voudrais rappeler que vous êtes membre du bureau politique du PDCI RDA. Votre parti traverse, c'est le cas de le dire, une zone de turbulence depuis l'appel historique de Daoukro
Alors, tout récemment, le bureau politique a décidé donc de l'organisation d'un congrès extraordinaire en février pour régler la question des candidatures qui semble empoisonner quelque peu la vie de votre parti. Pour vous, c'est ce congrès qui va tout régler? C'était réglé. Pour moi, c'était déjà réglé, dans la mesure où c'est nous qui avons fait la promotion même de l'appel de Daouko. J'ai fait partie de la campagne qui a fait la promotion de cet appel-là pour montrer que le président Bédié a vu juste. Et comme c'est un démocrate, j'ai informé les membres de mon parti, j'ai informé la population de mon projet. Il dit, allons-y en pré-congrès et en congrès extraordinaire, en pré-congrès extraordinaire, congrès extraordinaire, pour que la décision vienne de vous-même. Mais Pascal, je ne pense pas qu'il puisse avoir un autre avis contraire à celui-là. Nous irons au pré-congrès pour valider cette décision. Il n'y a pas d'autre candidat, il fallait un seul. Et je pense que la candidature unique du président Alassane Ouattara est celle-là même qu'il faut pour continuer de sauver la Côte d'Ivoire. Nous arrivons au terme de cette émission, M. Bilé Diemeleou. Je vous accorde 2 minutes pour votre mot de fin. La Côte d'Ivoire émergente arrivera effectivement en 2020. Et nous serons dans ce train-là avec le président Alassane Ouattara, de sorte que les années après 2020 soient toujours des années de gloire. Je voudrais ici féliciter tous mes collaborateurs de la RTCI ainsi que le Conseil de régulation, parce que au dernier ATP, la RTCI a eu le prix du meilleur régulateur de l'Afrique de l'Ouest. Ensemble, nous allons célébrer cet événement. C'est un encouragement aussi à continuer la bataille. Tout à fait. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est suivi. Et nous avons donc intérêt à continuer. Je les invite à continuer. Et il y a encore d'autres défis à relever. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Merci, M. Bilé Diemeleou Amon Gabriel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, et maire de la ville de Dembokro. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau pour nous présenter la RTCI et ses activités. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente soirée et bonne suite de programme sur la RTI, première chaîne RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir.